Voilà, ici vous représentez un petit peu un des derniers de la marque Imperia. Vous êtes amusé ici au village de... De Nessovo. Expliquez-moi un petit peu pourquoi cette usine a disparu. Oui, donc c'est une question de production. Tenez, donc dans les dernières années, tenez, donc ça veut dire 56, 57, 58, la production de l'Imperia sur un mois était faite à Coventry sur une semaine. Donc ils étaient déjà dépassés à ce niveau-là. On est arrivé à faire à l'Imperia aux alentours de le maximum 11-12 voitures par jour, mais Coventry en faisait beaucoup plus. Donc ils n'avaient pas de possibilité d'extension. Il fallait qu'on trouve une autre solution et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit une toute nouvelle usine à Malines et donc l'Imperia c'est en 58. L'Imperia a continué mais à faire d'autres choses que des voitures. Ici, est-ce que vous avez encore des dernières voitures, les premières voitures? Vous avez encore? Donc ici il y a le tout premier modèle d'Imperia qui est vraiment celle qui a eu la réputation du moteur à tiroir, qui est un moteur sans soupape. Donc ça c'est vraiment un brevet Imperia ça. Ici, vous voyez une voiture qui est dans son jus, qui date de 1927 et qui est vraiment dans son jus, quoi. Vous avez de la chance de la trouver? Oui, c'est une voiture qui a été retrouvée en Hollande, ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont encore je vais dire, en état de marche et complète avec le moteur à tiroir. Beaucoup des Imperia, ça a été beaucoup des voitures qui ont eu les moteurs allemands, donc les moteurs Adler et les moteurs français. Et pourquoi il y a eu un problème avec ce genre de voiture, avec le moteur? À l'époque, cette voiture posait des problèmes de fiabilité parce qu'on n'avait pas la qualité des aciers et on n'avait pas les lubrifiants qui convenaient pour faire tourner ce moteur-là. Parce que ce moteur-là tournait aux alentours de 3000-3500 tours et avec les mauvais lubrifiants qu'on avait, la fiabilité n'y était pas. Et ils avaient des moteurs qui consommaient normalement l'huile après 10-15 000 km. Alors ils se sont tournés vers les Allemands pour avoir le moteur Adler, où là le moteur Adler était très très fiable. Vous avez 2-3 exemplaires ici qui sont équipés de ce moteur-là. C'était un petit moteur latéral très fiable et en plus la traction avant, c'est quand même une des premières tractions avant sur le marché. Après la guerre, évidemment, suite aux problèmes, ils ont dû se tourner pour avoir des autres moteurs, où là c'est les Français qui ont livré leur moteur, c'est le moteur Hotkiss, le moteur 1500, toujours avec la traction avant. Donc tous les modèles Imperia qui ont été réalisés, ce sont des moteurs qui sont équipés d'une traction avant. Alors après le dernier modèle réalisé par Imperia en 47-48, on est arrivé à l'usine de assemblage, où là ils ont assemblé toutes les standards Triumph jusqu'en 58. Et là vous avez encore de nouveau 3 exemplaires, dont un 4e qui est là-bas, où ce sont des voitures qui ont été assemblées à Nessovo. Et vous, exactement, qu'est-ce que vous avez fait exactement ici Donc ici, moi, j'ai été un petit peu bercé par le village parce que mon papa était tôlier à l'Imperia. Il faisait partie de l'équipe des 3 tôliers qui fabriquaient le cabriolet Vanguard Nessovo et la TR2 Francorchamps, où c'est une exclusivité vraiment totalement de l'Imperia, ça. Et à ce moment-là, bon, j'ai toujours été un petit peu là-dedans, moi, dans tout le village. Et puis alors, en 69, j'ai commencé à restaurer des autos. Et évidemment, j'ai été souvent un petit peu intéressé par tout ce qui a été fait ici à Nessovo. C'est pour ça maintenant que dans la collection, je possède 4 voitures qui viennent de Nessovo. Maintenant, une petite question. Comment est-ce possible que cette voiture mythique, sûrement, belge, qui a un petit musée, grâce à vous, qui a été sauvée, comment est-ce possible que l'État belge ou les directeurs et les anciens dirigeants d'Imperia n'a pas fait un musée plus important par rapport à cette voiture? Mais parce que le gros problème, Tony, c'est que toute la direction, il n'y a plus personne. Tous ces gens-là maintenant sont complètement disparus. Donc, à la limite, tous les anciens travailleurs aussi sont disparus. La région wallonne, malheureusement, ça a été un peu dommage, n'a pas soutenu tous les projets qui étaient de faire protéger la piste. Par contre, la façade de l'usine, elle, une chose a été sauvée. Mais pour la piste, ça c'est réellement dommage, parce qu'il y avait 2 usines au monde qui possédaient une piste sur le toit, et là on aurait dû faire le nécessaire il y a des années d'ici pour sauver ça. Vous vous êtes battu pour ça aussi? Oui, il y a beaucoup d'organisations qui se sont battues pour ça, et juste à part la façade même, tenez, il n'y a que ça qui est vraiment sorti en convenable. Est-ce qu'une fois par an, vous avez une sorte de rassemblement d'Imperia ici en Belgique? Non, malheureusement non. On a eu quelques expositions qui ont été faites sur les voitures belges,
Ça s'est fait au cinquantenaire aussi, il n'y a pas tellement de temps. De temps en temps, des expositions qui sont, je vais dire, un peu dans la région parce qu'on représente le patrimoine de Nsoro. Mais autrement, des sorties vraiment impériales, il y en a trop peu. Ici, de toutes ces voitures que vous avez une partie rénovée, Oui, oui. est-ce qu'il y en a une que vous tenez dans le cœur? Oui, ben, vraiment, je vais dire celles que je préfère. On les aime toutes, hein, évidemment. On les aime Ouais. toutes parce qu'on a passé pas mal d'heures sur toutes les voitures. Mais ma préférée, c'est quand même ici la Maserati, le modèle Maserati Ghibli de 67, qui est vraiment une merveille. C'est vraiment un coup de crayon, cette voiture. Dans les années entre 60 et 70, pour moi, c'est vraiment un véritable coup de crayon. Expliquez-moi un petit peu, vous savez, il y a bien longtemps de ça, les gens qui dessinaient les vieilles voitures, c'est un petit peu un monde comme dans une légende. Des voitures dessinées incroyables, Oui, belles. ils avaient une âme différente quand ils sortaient un modèle de voiture. D'ailleurs, à l'époque, chaque marque de voiture avait vraiment bien son esthétique. Elle avait une calotte tout à fait spéciale, elle avait un emblème spécial, elle avait une forme de voiture, ça ne ressemblait pas à toutes les voitures. Maintenant, quand vous voyez des voitures d'une production, je vais dire, courante, ben, elles se ressemblent toutes. Il faut parfois être tout près pour voir un petit peu la marque de la voiture. Mais à l'époque, chaque marque avait vraiment son dessin. Vous Mais ça continuez. prenait beaucoup plus de temps pour dessiner une voiture que maintenant aussi. Et c'était de l'artisanat, que maintenant, en réalité, tout se fait par informatique, hein. Qu'est-ce qui est compliqué dans une voiture pour rénover? Pour réviser une voiture, le plus compliqué, c'est surtout d'avoir une base saine. Quand on a une base saine, on sait faire du très beau travail. Quand la base de la voiture est restaurée est très mauvaise, on est parti pour beaucoup de choses qui ne sont pas agréables. Les pièces. Les pièces, ça ne pose plus aucun problème maintenant. Pour la majorité des voitures, on trouve tout ce qu'on veut. Bon, on doit chercher, c'est vrai. Les pièces ne sont pas toujours à des prix fort agréables, ça c'est vrai, parce que tout devient tout le temps plus cher, mais on a tout le temps plus de facilité. C'était beaucoup plus difficile de remettre une voiture en état il y a 30 ans d'ici que maintenant. On a fort évolué dans ce domaine-là. Voilà, et ici le musée, c'est peut-être me donner une adresse? Oui, donc le musée, c'est rue Vallée à Frépeau. Il est ouvert, je vais dire, toute la période de la bonne saison. Tous les deuxièmes dimanches du mois, il y a une ouverture complète. Et toutes les autres, c'est surtout sur rendez-vous. Ce sont des clubs qui réservent, tenez, pour une visite. Et il Ben, est ouvert à la limite à la demande du client. S'il y a un groupe qui veut venir à n'importe quelle période, tenez, du moment qu'il réserve, on ouvre le musée. il y a des voitures à louer ici pour Les des voitures, non, mariages non, ou non. Si, il y a quelques voitures qui sont allouées pour des mariages, oui, mais disons que c'est pas c'est pas quelque chose le qui se but. fait tout le temps, quoi. Non, non. Vous partez encore avec des ancêtres ailleurs? Oui, on fait quelques manifestations, oui, de manifestations qui sont dans la région, oui, on y participe aussi, mais on essaye plus ou moins de laisser les voitures ici dans le musée, parce que pour que les gens justement puissent voir tous les véhicules et ne pas avoir des trous, et il faut en plus les soigner, les véhicules, les entretenir, donc on a intérêt à les laisser le maximum à l'intérieur. Ici, c'est unique ou il y a encore ailleurs, ici en Belgique, à Peria? Imperia, non. Imperia, donc il y a quelques Imperia qui sont peut-être dans d'autres musées, mais la principale collection d'Imperia se trouve ici. Et la plupart des véhicules Imperia se vendaient en Belgique ou à l'étranger ou Non, la principale vente se faisait en Belgique, le Luxembourg, un tout petit peu, je vais dire un tout petit peu la France, mais ça a été là. Mais c'est une voiture qui est principalement restée ici en Belgique, ça. L'exportation n'a pas été très importante pour Imperia. et ici, vous me parlez d'oiseaux, des Oui, voitures? c'est-à-dire que tous les modèles tenaient d'Imperia, donc ils avaient TA8, ils avaient TA9, ils avaient la TA7, etc. Mais en plus, ils avaient des noms d'oiseaux. Donc les noms, ils avaient Alouette, ils avaient Mouette, etc. Ils avaient choisi des noms d'oiseaux pour différencier leurs modèles, quoi. Qui a ouvert l'usine Imperia? Donc la famille Pied de Bœuf, c'est eux qui ont réalisé, tenez, le départ d'Imperia. Euh, donc ça a été fait dans les années 1905-1906. Pied de bœuf, Oui, pied de bœuf, mais qui n'avait rien à voir avec la bière, pied de rien bœuf. du tout. C'était une autre famille, ça, non. Voilà, je suis vraiment heureux de vous avoir fait une interview sur vous parce que vous êtes une légende et c'est fantastique ce que vous faites ici. Merci, Merci, un monsieur. grand merci également, n'est-ce pas?